et bienvenue dans du rétro dans le viseur, l'émission qui dépoussière les VHS du passé. J'espère que vous allez bien en ce nouveau jeudi soir. Et comme tous les jeudis soirs, vous connaissez maintenant, à partir de 21h bien sûr, c'est du rétro dans le viseur. Installez-vous confortablement puisque nous sommes partis pour bien 2 bonnes heures d'émission autour bien sûr du monde de l'audiovisuel pour revenir sur beaucoup de choses qui se sont passées entre les années 80 et début 2000. Non sans détour bien sûr, puisque nous visionnons énormément de contenu de VHS, que ce soit en lien bien sûr avec des reportages télé, des émissions de télé, mais également des documentaires, des interprogrammes, des publicités et autres VHS d'ailleurs, comme la semaine dernière, si vous étiez présent et présente ou si vous avez bien sûr visionné cette même VOD sur la chaîne Twitch ou YouTube de Tiger Sushix, vous avez eu bien sûr le droit à une partie de la VHS. On était d'ailleurs en l'an 1995 pour faire un petit détour du côté de Poitiers au Futuroscope et en apprendre un peu plus sur les technologies du futur du passé au Futuroscope dans les années 1990. Et salut Gros Bain des Bois, comment que ça va-t-il ? Et donc, comme je vous disais, eh bien, nous avons, et vous avez le droit, chaque semaine, à vos rubriques favorites, que ce soit bien sûr en plein dans le mille, les 20 minutes du peuple, la capsule temporelle et bien sûr l'épisode, le famoso épisode de Salut les musclés, épisode d'ailleurs de cette semaine qui nous emmènera vers le numéro 81. Et je vous dévoilerai le titre un petit peu plus tard. Mais voilà, le programme s'annonce alléchant. Les VHS sont reluisantes, elles sont toutes prêtes. J'espère que vous aussi, de votre côté, vous êtes prêts et prêtes. Vous êtes installés confortablement, la ceinture de sécurité est bien armée, puisque nous partons sur l'autoroute de l'audiovisuel avec bien sûr notre première catégorie de la soirée. En plein dans le mille, petit générique. Alors t'as qu'une question à te poser. Je tente ma chance. Tu la tentes ou pas? En plein dans le mille, et l'inspecteur Harry, bien sûr, ne rate jamais ses balles. Et ça, c'est sûr qu'il en fait des gros trous de balles avec son Magnum 44 bien chargé. Donc, première catégorie, comme je vous l'ai dit, en plein dans le mille. Et avant de découvrir le premier programme mystère de la soirée, avec bien entendu un programme TV, une couverture de programme TV pour cette semaine. Pas de grille TV, mais vous aurez en tout cas l'horaire et le jour de diffusion du programme qui va suivre, qui sera diffusé d'ici quelques instants. Et donc, comme je vous disais avant de commencer, eh bien, nous allons déjà allumer notre bonne vieille télé cathodique. Et comme je vous disais, eh bien, en plein dans le mille, cette semaine va nous amener vers l'année 2001. On va voyager un petit peu plus loin, j'allais dire dans le temps, mais en fait, on est déjà bien loin quand même dans le passé. On va dire le futur du passé des années 80. Voilà, on va le résumer comme ça. Donc on va partir en 2001 pour essayer de redécouvrir ou peut-être de découvrir eh bien un programme que vous avez peut-être aimé, peut-être que vous n'avez pas connu, ou vous n'aviez bien sûr aucune idée que cela pouvait exister. La chaîne de télévision, vous allez également la découvrir d'ici quelques instants. Je ne vais pas non plus tout vous spoiler puisque eh bien ce serait gâché. Le temps pour moi, comme je fais d'habitude, juste de rembobiner rapidement ma bonne vieille VHS. N'hésitez pas, comme je le dis, chaque semaine, si également le son est trop fort ou trop faible de votre côté, j'essaye de faire en sorte que le contenu visuel et sonore soit de qualité. Donc n'hésitez pas à vous manifester, en tout cas si vous avez le moindre souci. Allez, on est parti. La VHS, elle est calée de mon côté et eh bien tout est prêt. Il ne nous reste plus qu'à démarrer. 3, 2, 1 et c'est parti. Décevoir, mais le thé, ça existe depuis très longtemps. Ça vient de Chine, on en boit beaucoup. Alors c'est quoi? Donc le TFM, c'est le train à force musculaire.
C'est-à-dire que c'est un train qui est mu par des hommes, par 3 hommes. aller vite. Oui, et ça va très vite, c'est ça qui est étonnant. Parce qu'il court. Oui, Ah oui, forcément, Pierre. Alors regarde les Voilà, images ça. du Ouais. TFM. Un train, une gare et une famille. Alors, on Nous va regarder sommes un peu à quelques Arnequeux, dans le instants nord de avant de la faire France, pour notre découvrir pause une de invention poids. à grande vitesse. Ouais, exactement, Robonnet-Bois. Ce que vous venez de voir, c'est un TGV. Eh bien, nous, en famille, on a inventé le TFM. Ah. Et on va vous le montrer. Nous sommes chez la famille Leduc. Il y a René, le père, Michel, la mère, et Séverine, la fille. Et ils sont tous inventeurs. Ce prototype mesure 12 mètres de long, il fait 1,70 m de hauteur, 75 cm de largeur et il pèse environ 380 kg à vide. La vitesse prévue sur rail est d'environ 120 km/h suivant la puissance des athlètes. Alors pour On a tester vu. ce prototype, fallait Bien sûr, on a vu Frédéric Lopez et là on voit directement le titre de l'émission. Bien sûr, fallait y penser avec en invité Jean-Paul Rouve et Marina Foïs. Alors on va faire un petit arrêt sur image avant de poursuivre. Et donc, comme je vous le disais il y a quelques instants, donc l'émission s'appelle Fallait y penser. Et c'est une émission bien, qui mettait en avant tout type d'invention et surtout qui mettait également en avant les inventeurs et autres inventrices ou inventeuses de nouveaux produits dans le but bien sûr d'être brevetés. Et donc pour cette semaine, comme je vous disais, eh bien nous avons sélectionné, j'ai bien sûr sélectionné l'année 2001 avec également une couverture de programme avec un magnifique Téléstar, wow, et une Hélène Ségara rayonnante façon radioactivité sur cette couverture. On voit un nouveau Téléstar ici, câble et satellite, avec plus de chaînes, plus claires et plus complet. Wow, il n'y a que du plus. Un concours fou, bah ouais, je veux bien le croire. 25 fois 1000 euros, ok. Plus de 500 000 francs à gagner. Voilà, ils mettent la max sur la couverture. J'avoue qu'il y a même plus de place pour mettre une seule image ou une seule lettre tellement c'est blindé. Alors on va essayer de zoomer un petit peu parce qu'il y a plein de trucs quand même sur ce Téléstar. On voit Sarah Michel Gellar également, un poster de Sarah Michel Gellar et Alissa Milano. Oh là là, incroyable. Alors là, tous les adolescents et également les adolescentes doivent s'en souvenir et ont dû bien sûr coller ce poster dans leur chambre. Un 4x4 également, un voyage à Tahiti et des bijoux, etc. Ok, à gagner. Donc on a plein de trucs à gagner. On a également Carrefour Vacances qui nous propose des lots à gagner. Un premier prix, deuxième prix avec notamment des bons d'achat. Enfin bref, c'est la fête du slip. On a à boire et à manger là dans ce nouveau Téléstar. Et donc Hélène Ségara, exclusif sondage. C'est la chanteuse numéro 1 des Français. J'ai besoin de votre amour. Mais oui. Et ça, c'est beau. Et avant Jennifer, quoique, à mon avis, c'était quasiment même presque au même moment. Elles avaient toutes besoin d'amour. Star Academy, justement, tiens, on en parle de Jennifer. On voit donc quelque chose de l'école des stars. Ok. Et bien sûr, chose à mentionner, on a également l'adresse internet qui apparaît, www.telestar.fr, avec un prix, je vais maxi zoomer, de 6 francs. Et ouais, on n'était pas encore passé à l'euro, même si ça allait arriver d'ici peu, en tout cas à ce moment-là. Et donc c'était Hélène Ségara sur la couverture de Téléstar. Et salut Amnésie Candif, comment que ça va-t-il également? On ne dit ouais, j'avoue, ouais, il vaut mieux pas savoir, gros bonnet. Mais en tout cas, la fixation est durable, ça c'est clair. Allez, on poursuit, notre visionnage donc sur cette émission de Fallait y penser. y penser a fait appel à des athlètes dignes de ce nom. Enfin presque. Mais attention, le départ va avoir lieu. C'est bon? Et c'est parti. Alors, quand vous serez à un aller-retour seconde, ça correspond à peu près à 120 km/h. Allez, plus vite. Plus vite. 1, Oh, les victimes, quoi. 3, 4, 5, plus vite.
Allez. Voilà, là vous êtes à peu près à 125 km/h. Et ça mollit là. Hein. Et c'est pour ça pendant 8 heures 140. non-stop. On arrête. Oh, mais il fume. Regarde. C'est l'intelligence qui s'évapore. Avec leur invention, René et Séverine espèrent battre le record du monde de vitesse musculaire sur rail. Ben, c'est ici que je travaille. Le record du monde, d'accord, c'est une chose, mais il y a aussi autre chose derrière. Car il faut penser rentabiliser. On ne peut pas s'amuser à inventer et s'amuser à se faire plaisir. Il faut penser aussi vente de brevets, concession de licences et autres. Hein. Ce nouveau brevet, c'est la propulsion par la force musculaire avec un rendement On voit rien sur énorme. le truc. René pense déjà à une centrale électrique sur une remorque. Une remorque Fait bosser toute de la 24 famille, René. places Il est pas con, pour faire René. Il a tourner tout compris. un alternateur, produire de l'électricité avec 24 personnes. Hein, vous produisez au moins 10 000 watts, notamment pour actionner des pompes particulièrement destinées aux pays en voie de développement. Hein. Du début de la construction jusqu'à la fin, il aura fallu environ 3 ans pour faire tout ce prototype. 3 longues années, été comme hiver. Pas de vacances? Pas de vacances, non, non, non. Est-ce que ça coûte cher un prototype comme celui-ci? Ah, alors l'argent. Bon, l'argent, La je peux thune. dire, hein, enfin toi qui fais les comptes, hein, mais en gros, si on ne compte pas nos heures, un proto comme ça, c'est en gros 1 million de francs. Lui-même fils d'inventeur, René Leduc n'en est pas à sa première trouvaille. J'ai inventé ça, j'avais 14 ans, qui s'appelle aujourd'hui l'aéroporteur, et je l'ai finalement réalisé il y a 10 ans, donc à l'âge de 50 ans, enfin 47 ans, peu importe. Hein, c'est le plus grand manège aéronautique du monde. Alors chez les Leduc, on ne parle que d'invention. Non, il n'y a pas un seul repas sans qu'on parle de toutes nos affaires, des inventions et tout ça. Heureusement, il n'y a que 3 repas par jour. C'est quand même l'avantage. Elle en peut plus, la fille. Elle en peut plus. Donc vous parlez un peu les inventions et les inventeurs. Donc, Voici René, Michel et il faut Séverine des Leduc. projecteurs, mais également donc, surtout des inventions qui sont censées faciliter le quotidien de nos vies. C'est une chose qui est aussi importante à souligner pour cette innovation très vite La pensée. maman et la fille, hein, y a pas de souci. Je sais pas qui est le papa. Alors, vous habitez en région parisienne aujourd'hui, mais c'est... Depuis 1 mois seulement, Voilà. avant nous étions à côté de Dunkerque. Ça Arnec. Ouais, d'accord. C'est vrai, je connais. Non mais on a quitté, on est parti. Hein. Voilà. Alors, vous avez déménagé 22 fois à cause des inventions. On va voir tout à l'heure pourquoi. Vous avez le culte du secret, parce que les déménagements, ils les font Inspecteur eux-mêmes, Gadget. on leur pique des idées. Passe mes remorques. Et puis, vous n'avez besoin de personne. Ce qu'on va voir tout à l'heure, vous êtes vraiment tous les trois entre vous, vous êtes bien, vous êtes heureux. Alors, ce qui est important, c'est que vous vivez de ça, vous vivez des inventions. Oui. Hein? Quelle est l'invention? Des fois bien, des fois moins bien. Il y a des hauts, il y a des bas, on pourra en parler un petit peu. Ouais. Parce que, bon, puis, juste pour dire, le titre d'inventeur, je ne l'aime pas. Pourquoi? Je n'aime pas le titre d'inventeur parce Vous que... avez envie qu'on dise quoi? Qu'on dise rien, Bernard. qu'on dise quelqu'un, René. D'accord. Vous avez envie qu'on dise quoi, Christophe? Qu'on dise metteur au point, ou je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est, bon, bien sûr qu'il y a des inventions farfelues, mais il y a aussi des inventions sérieuses. Mais le titre d'inventeur ne passe pas bien. Entrer chez un banquier, mec qui vient, il est vénère des tout de banquiers suite, sympas. quoi. C'est pas pourquoi. Entrer chez un banquier, il faut bien dire ça. Entrer chez un banquier, la plupart du On temps. a Églantine inventeur, Émeillé c'est- aussi, c'est bah pas oui, possible. qui était, Alors que, il y a des co-présentatrice, centaines de on va milliers dire, d'inventeurs, ne serait-ce qu'en France, plus c'est tout chroniqueuse simplement d'ailleurs dans l'émission Fallait tous ceux qui penser. travaillent dans un bureau d'études, tous les dessinateurs, tous les projecteurs, ce sont des inventeurs qui travaillent du matin jusqu'au soir. Gueule On de est rien merde, plus. putain, il va tous les taper, Vous dites, René. inventeur, ça fait farfelu et tout. Je viens quand même de vous voir crier sur des gens que vous avez attachés sur un truc et que vous faites ramer comme dans Astérix et Obélix dans le bateau des pirates. Mais encore, il n'allait pas assez vite. Bon, alors, ce qui est important, c'est qu'effectivement, Pas vous faux. êtes On va inventeur, c'est voir, un métier oui. dangereux, c'est ce que vous allez nous expliquer tout à l'heure, parce Oui, qu'il faut, avec il faut le y temps, croire, faut avoir la franchement, foi. c'est bon, C'est votre malheureusement. vie de famille qui nous fascine, parce que vous êtes là tout le temps, c'est vrai, vous avez 28 ans, Oui. vous habitez avec vos parents. Oui, Elle en peut plus. La gamine, elle est Vous êtes tellement à heureuse. bout, quoi. oui. Bon, et vous C'est êtes vous qui avez inventeur. inventé d'ailleurs le train à l'avant, c'est Oui. vous qui avez eu l'idée de ce Oui. fameux train. Le train, oui. Alors comment comment ça ça se marner les bons hommes là. Voilà. Le partage des rôles, Bien comment que ça ça se va passe le quelque partage chose. des rôles dans les trois? C'est le partage des rôles dans la famille. Ouf, lui, c'est surtout... Enfin, il invente, évidemment, heureusement, mais il est surtout parti de technique, lui. C'est-à-dire que le Vous êtes TFN... ingénieur. Ingénieur, oui. ouais, ingénieur aéronautique. Vous êtes modeste, mais ingénieur. Oui, oui, oui. Et donc, Mais ok. donc, quand j'ai une idée, dès que c'est technique comme le TFN, je lui soumets mon idée, après, c'est à lui de faire les calculs.
D'accord. Alors ce qui est fou, c'est que vous êtes né dans cette famille d'inventeurs. Votre grand-père était déjà inventeur, le père de votre père. Et, Célèbre d'ailleurs. Ouais. Pourquoi on veut dire pourquoi Le René Leduc, le père de René Leduc, a inventé plusieurs modèles d'avions, je crois, Oui. qui ont battu des records du monde. Et monsieur Pierre Bonte, il y a 41 ans, vous étiez plus jeune, vous aviez la cinquantaine. En plus, ah bon, je croyais que c'était... Vous aviez parlé de mon père en 60, quand vous faisiez votre émission qui s'appelait Bonjour Monsieur le maire, Ouais. à Saint-Péran-Ray, en Loire-Atlantique, où mon père était à 10 km de Pornic, à 10 km de Saint-Brévin, à 40 km. Ce qui vous, c'est Séverine, vous, depuis l'enfance, depuis le couffin, vous assistez à toutes les négociations avec les Ils m'ont négociations trimballé d'affaires. partout. Oui. Expliquez-nous un peu ce bain, cette enfance particulière. Elle va se barrer dans On une mettait dans un future coin, invention, ça se puis trouve, comme je elle qui pleurais va pas, c'était créer. déjà un avantage. Donc moi, ça m'a permis quand même de bien apprendre, de bien voir la mentalité, parce qu'il faut se méfier aussi. Vous avez vraiment choisi le métier? Vous avez le sentiment? Vous arrêtez l'école à 14 ans pour faire inventeur? Bac moins 4. D'accord. Oui, moi ça me plaît, c'est pas monotone et puis c'est pas banal. Alors qu'on imagine votre vie au quotidien, comment ça se passe? Dès le matin, vous en parlez? C'était vous une parlez émission que de ça. qui était Dès diffusée le petit généralement déjeuner. les samedis soirs. On Pas n'échappe tous à les rien samedis avec soirs, lui, il faut mais parler moi, à Même chaque... pas les bons cafés, rien. une je fois n'aime par pas mois, le donc café. samedi soir en prime time à 20h55 C'est pardon, ses sur propres inventions, France. c'est toujours, il y en a un qui a une idée et tout le monde en On cogite nos petites idées chacun dans notre coin, on n'en parle pas, mais après on se met tous les trois ensemble pour bien aboutir sur un projet. Comment ça se passe? Vous avez des petits cahiers, je crois, hein, vous écrivez sur des cahiers, on vous a demandé d'en amener, vous avez refusé. Ah oui. Expliquez-nous pourquoi. Vas-y. Parce qu'on est très maniaque et on ne veut pas, tant que quelque chose n'est pas breveté, n'est pas déposé, on ne peut pas le montrer. Comme le grand-père de Marina, Voilà. qui s'est fait avoir. Voilà. Dès qu'on le montre, c'est terminé. On ne peut plus déposer le brevet. C'est vachement drôle. Oh non, mais bon, il était vieux, il va bien. Mais non, mais je veux dire, attends, non. Non, pardon, j'adorais mon grand-père, il a bien vécu, il est mort et c'est Mais il n'a pas laissé d'héritage. rien que dalle. C'est vrai pour faire le comparo un peu, par exemple, avec Parce qu'au fond, c'est j'ai nous, l'impression on nous que vous présentait suffisez également un des peu à inventions. vous-même, Mais, les amis, par exemple, vous avez des amis, sur les Mais il y avait un périodes peu ce côté aussi fastes, se moquer de certaines Voilà, il y a inventions. beaucoup d'amis Il y avait, quand les brevets marchent bien, même dans ça une arrive, et petite puis il n'y a rubrique pas en tout beaucoup cas de monde devant la chez porte nous ici. quand on a des Il y avait problèmes. vraiment le Parce que côté, on a alors des non hauts, pas on a des de bas. vulgarisation, famille, mais comment le ça se côté un passe, peu la plus famille? Vous êtes instructif regardé pour essayer de comment, mettre par en avant exemple, encore une Ma fois ces famille ou la inventions famille adverse? et faire en sorte encore une fois de La ces famille, inventions en puissent général. être brevetées En général. pour améliorer bien sûr le quotidien Bon, ça dépend dans nos vies. quelle personne, Ah, mais dans vous, un peu les comme des marginaux, familles. quand même. Ah ben on est marginaux, ça c'est certain. On ne vit pas comme tout le monde, ça Bon, c'est est-ce que vous avez bizarre. un fiancé? Bah sûrement pas. Non mais c'est bien comme ça, je suis calme, il n'y a personne qui m'enquiquine, je mets la chaîne que je veux. Je suis pas obligée de vous défendre. Par contre, moi, je voudrais savoir, et vous vous levez le matin et vous allez au bureau chercher une invention. Au bureau chercher une invention. Non, mais je veux dire, ça veut dire quoi travailler comme inventeur? Ça veut dire, merde, aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais inventer? Ah non, ce serait bien si on était comme ça. Alors, Non, c'est comment, justement? on peut se dire ça aussi, mais enfin c'est plutôt rare. Non, c'est-à-dire soit on est devant un problème, quelque chose qui ne va pas comme on veut, donc on se dit là il y a possibilité de faire quelque chose Vous êtes d'autre. parti sur une idée au départ, vous dites, Oui, tiens, ou on va alors faire ça, on fait de la recherche, vous faites de la recherche. on fait de la en fait. recherche pour voir si ça n'a pas déjà été déposé, si ça n'existe pas, donc la recherche d'antériorité. Sinon, on peut se dire dans ce Recherche domaine-là. d'antériorité à l'INPI. Oui, d'accord. Qui oui, demande ça. des jours et des jours sur les ordinateurs pour voir s'il n'y a pas une antériorité, de ne pas se lancer à l'aveuglette dans un brevet, car c'est pas un jeu, c'est pas un amusement. hein. Vous rencontrez votre femme et pendant qu'elle est enceinte, vous mettez un avion, un vrai avion dans le salon. Ah bah oui, bon, ouais, vous avez des renseignements là. Alors, Je voudrais vous poser une question d'abord. Vous, votre père était inventeur, vous êtes inventeur, votre fille est inventeur. Mais quand vous avez rencontré Le votre mec, femme, ils vont vous étiez l'énerver, vous-même il aime inventeur tellement ou vous pas le avez été terme. contaminé par votre mari? Contaminé, voilà. Ah oui, ça vous a charmé tout de suite, ça? Ah non, c'est mon physique qui l'a charmé. Son chien. Et l'avion dans le salon, c'est vrai? Parlez-nous de l'avion dans le salon, laissez-la parler. L'avion dans le salon. Oui, c'est vrai, oui. Racontez-nous un vrai avion. Un vrai, oui. Un vrai salon, au 10e étage. C'était quoi le but? Bah, je vais vous dire. On habitait 93 rue de la Chapelle, c'est pas loin d'ici, porte de la Chapelle, la grande tour, là où il y a les commerçants. Il y a 28 ans, c'était quoi le code? En 70, il n'y a pas de code à cette époque-là. En 70, au 10e étage,
J'avais un très grand appartement. Je me rappelle même plus. Et on a construit l'avion dans l'appartement. J'avais pas d'atelier à cette époque-là. Et j'ai sorti l'avion du 10e étage de la tour de la porte de la Chapelle. Et comme la fenêtre était très grande, mais qu'il y avait un barreau au milieu, mais j'avais tout calculé juste avant que toutes les grues viennent et tout le bazin. Et j'ai scié les barreaux de la fenêtre, j'ai enlevé ça. Et on a sorti l'avion du 10e étage de la porte de la Chapelle. Incroyable. Voilà. Tout va bien. C'est vrai. Ça, c'est magnifique parce que moi, je connais un calcul de gens qui ont un avion chez eux et qui n'osent pas faire ça, chier, sortir. Et c'est magnifique, ça, René. Ils descendent par l'ascenseur, les gens sont butés. Bravo, René, évidemment. Qu'est-ce que vous avez inventé d'autre? De quoi est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce qui vous a rapporté de l'argent qui vous a permis de vivre? Alors au moins 7, 8, 10 jeux de société. J'ai vécu beaucoup avec les jeux de société. Alors jeux de société, il y a eu un qui a fait, j'en ai fait 50 000 exemplaires, c'était le tiercé en famille. Le tiercé en famille, c'était un jeu de société. Alors, c'est avec des chevaux, je t'explique que tu mets dans ton salon. Quand on veut plus te scie, le baron. Tu sors et tu la sors. Après quoi d'autre? Il y a eu le Krischspiel. Le Krischspiel, c'était le titre. C'est le Wergen, mais on l'avait appelé Krischspiel. C'est en allemand. Je connais, j'ai joué avec quand j'étais petite. Mais sans blague, avec j'ai des joué avec. figurines napoléoniennes, Exactement, des Napoléons et Anglais. Les guerres, excusez-moi. C'est vrai. Et il était très cher, ce jeu. C'est pas moi qui l'avais payé. Et vous vous rappelez, il était sur toutes les figurines étaient sur des aimants. Sur des petits aimants, oui, qu'on déplaçait sur le plateau comme ça. Et ça avait fait un succès fantastique. Séverine, vous avez 28 ans et vous avez décidé bientôt de vous occuper de vous un peu quand même, hein, de lâcher un peu les inventions. Ça fait 28 ans. Lâcher, non. Parce qu'elle a été choquée, Mariana, quand je vous ai demandé si vous aviez un fiancé. Mais c'est vous qui nous en avez parlé un peu en préparant l'émission. C'est que vous avez inventé un fiancé. Alors j'ai mis quelques petites inventions de côté aussi. Ça veut dire quoi, vraiment? C'est-à-dire que vous avez une vie sociale, c'est difficile quand on est inventeur, c'est ça? Non, c'est surtout le fait d'avoir déménagé par exemple, entre 21 autres, fois, je crois que c'est la 22e fois. Donc depuis l'âge de 4 ans, quand on déménage jusqu'à 3 fois dans l'année, c'est difficile de faire des amis. En passant par le distributeur Parce que quand on concède, je suis peut-être une exception en France, mais quand on concède, nous, une licence à un industriel, on vient habiter à côté de chez lui et on l'assiste techniquement, l'industriel, je m'occupe de tout, de la les rollers à fabrication, il me donne le moteur personnel et dans les l'atelier. maillots Quand on de a bain construit gonflables. l'aéroporteur chez Robert Bordas à Saint-Jean-de-Maurienne, je suis allé dans l'une de ces 3 usines. Est-ce que ça s'est vendu par la suite? Jusqu'au levage, jusqu'au Vous montage, avez chez vous pilotage, un maillot de bain gonflable. donc assistance technique complète. Peut-être Alors, vous l'avez qu'est-ce qu'il gonflé, fait? vous êtes On mort déménage, dedans, on loue une donc, maison à côté et puis on repart. Et ce qui fait que j'ai... Pardon, parce que j'avais eu peur que vous alliez habiter chez l'industriel. Ça dépend de comment il est, je sais pas. Et vous déménagez donc 22 fois et vous faites le déménagement vous-même. Ah bah oui. 2, 3 semi-remorques. 3, le dernier, 3 c'est vous-même? Ah oui, on prend des Pour gars. que personne ne vous copie. Le déménagement à force que personne On s'est déjà fait faucher des cartons dans des déménagements, donc maintenant on est un peu maniaque. D'ailleurs, c'est vrai, vous êtes fait piquer des trucs ou pas? Ah oui. Non. Le TGV. Non. Je veux pas dire, non. Je me suis pas... Le pain, c'était vous. Mais dans les déménagements, se faire piquer des cartons, oui. Comme on sait qu'on est inventeur et qu'on a des plans décis de ça, il faut faire attention quand même. En ce moment, tout est surveillé électronique. C'est la VHS qui... Parce que, attention quand même. Bon, merci, on vous laisse retourner là-bas pour surveiller la télé. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Restez là. Merci à la famille Leduc. Donc on l'a vu, René l'a beaucoup dit, c'est sérieux, il ne faut pas se faire piquer des idées. Il y en a qui s'en moquent un peu, qui sont chez eux, qui font ça juste pour s'amuser. Et je sais que ça leur plaît, les inventions inutiles. Tout à fait, oui. Allez-y. Ça se passe dans un petit village de la Loire où j'ai rencontré effectivement un bricoleur qui a une marotte, c'est de transformer, mais uniquement comme ça, pour l'art, de transformer des engins motorisés en sorte de machines extravagantes qui... Un drogué. Oui, peut-être. En tout cas, c'est vrai. Un gars qui fume un peu, on va se marrer. Il a quelques idées fumantes ou fumeuses, je ne sais pas, On y vient, mais Pierre. pas inintéressantes et en tout cas curieuses. Tout de suite, on regarde un reportage sur un amateur de marijuana. Allez, repartage. Nous sommes à On Saint-Marcel. dirait qu'il a 22 ans, quoi. Ici, le silence est parfois troublé par des bruits métalliques devenus familiers aux 100 villageois. Ces bruits étranges parviennent de ce hangar où, depuis des années, un créateur, pas comme les autres, s'y enferme pendant des heures. Ce hangar. Il s'appelle Mike Berger. Il a 53 ans et voici l'une de ses incroyables réalisations. Il l'a baptisé l'hélister. Et avec l'hélister, il est fou du il volant, n'hésite quoi. pas à circuler sur la route.
C'est un véhicule unique, comme une œuvre d'art. L'hélister a été fabriqué exclusivement avec des pièces de récupération. Alors c'est un moteur de combi Volkswagen, un 1800 cm3, que j'ai récupéré sur un combi à la casse. Ça c'est une roue de moto de 1000 Honda, avec un enjoliveur de Dauphine. Ça c'est un feu tricolore de ville, en verre, que j'ai adapté avec un enjoliveur 404. Son atelier, Mike l'a baptisé le centre Mad Max. Régulièrement, des engins nouveaux sortent de cet étrange centre d'études. Comme par exemple le trike moto hélicoptère, propulsé par un moteur de voiture. Comme toutes ces créations, c'est un invraisemblable bric-à-brac de pièces détachées de voitures, d'avions ou de machines à laver. Rassurez-vous, il ne vole pas et pour l'instant, il a même un peu de mal à démarrer. En France, Mike Berger passe sans doute pour un doux rêveur. Il est persuadé qu'aux États-Unis, on roule tous les jours avec de telles machines. Ça me fait rêver, puisque des engins insolites comme ceux-là, il n'y a qu'aux États-Unis qu'on peut les trouver. C'est pas les mêmes, mais on en trouve aussi de si farfelus que ceux-là. Et mon rêve, c'est d'aller aux États-Unis, voir un peu ce qui se passe, et des engins tels que ceux-ci, les engins les plus fous les uns que les autres, quoi. Mike Berger est évidemment le personnage le plus étonnant de Saint-Marcel. Alors, mais les et ici, chacun donne son point de vue. C'est autre chose, c'est pas un fou, hein. Il était même très, très intelligent. Je comprends pas le concept. Bon, il était comme moi, il apprenait pas trop à l'école, mais après, il... avant l'apéro ou après l'apéro. C'est un gars, il sait tout faire de ses mains, quoi. La preuve, à son actif, Mike a construit 6 véhicules extraordinaires. Des véhicules de loisirs pour se faire plaisir. Et voici sa dernière création. Toujours en cours d'élaboration. Je l'ai pas fixé. Mais Mike ne se prend pas trop au sérieux et de toute façon, pour être avec inventeur, l'hélice et tout, il mais faut c'est savoir tellement prendre dangereux des ce risques. truc. Pas un commentaire? J'ai l'impression que, excusez-moi Pierre, tout à l'heure j'ai dit qu'il était drogué, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas seulement drogué, il est aussi alcoolique. Non mais ça c'est pas tout à fait un inventeur, c'est plus un artiste quoi. Parce que c'est plutôt, c'est joli. Ouais, mais Non, artiste qui sait utiliser les objets comme ça. Voilà, c'est plus ça pourrait être de très très loin faire penser genre à ce que Ben il faisait, la maison de Ben machin avec tous les objets. Mais moi aussi. C'est de l'art brut, c'est ce qu'on appelle aussi l'art brut. Parce que pour un engin qui roule, je préfère prendre une voiture. Non mais ça remonte pépère en fait, Pierre. Ah, c'est à vous le pépère. Bon, on passe à la suite. Faudra expliquer aux gens qui ont pris l'émission. Allez, on enchaîne. Alors, l'idée de la semaine, on va mettre en avant dans cette séquence une invention qui n'est pas quelque chose pour l'an 3000, qui est quelque chose pour aujourd'hui, qui peut changer la vie quotidienne et qui nous concerne tous, qui concerne 32 millions de Français. Ouais. Et pourquoi 32 millions de Français? Pourquoi ça ne concerne pas les autres? Tu vas voir, par exemple, je pose une question ici. Qui possède un portable dans cette salle? Alors, voilà, en gros, tout le monde. Pas tout le monde, ouais. Bon, bah, en France, c'est pas tout le monde, c'est quand même 32 millions de personnes. Et alors, il y en a qui s'en servent beaucoup. Alors, si par exemple, j'appelais quelqu'un, là, j'ai pris mon portable. Le portable. Il se trouve que j'ai le numéro de qui? De Jean-Paul en mémoire. la sonnerie, ça fait quoi la sonnerie? Allô? Bonjour Jean-Paul. Oh, comment tu vas? Bien et toi? Ouais. Je suis en train de tourner une émission. Ah bah moi aussi je fais l'émission de Lopez, je me fais chier. C'est sympa que tu m'appelles, je m'emmerde grave. Hein. Ça va toi? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, ça va très bien. Tu fais quoi après? Mais justement, je veux savoir ce que tu faisais toi. Eh ben si tu veux on peut... Allô? Allô? Comment je joue? Oh non, mais me dis pas que ton portable est tombé en Oh non! Plus de batterie! Alors, quel scénario? Alors, magnifique, c'est horrible. Voilà, Et plus de batterie malheureusement, mais en tout cas on a réussi à visionner à temps un extrait de l'émission de Fallait y penser, présenté donc par Frédéric Lopez avec Églantine Émeillé bien sûr également en chroniqueuse, Pierre Bont également à ses côtés. Et nous étions donc en 2001 pour la diffusion de cet extrait pour En plein dans le mille. On enchaîne directement, bien sûr, avec notre deuxième rubrique, les 20 minutes du peuple générique.
Les 20 minutes du peuple, donc, pour continuer sur notre lancée. Et donc, comme disait Candice, tu disais, je ne connaissais pas cette émission. Non, une émission qui a duré pas si longtemps que ça, on va dire, en tout cas, entre 1 an, il me semble, et 2 ans de diffusion, mais qui était quand même assez intéressante. Mais c'est vrai, au-delà encore une fois, du côté instructif, on avait toujours quand même le côté assez farfelu de la chose. Et donc, difficile de prendre au sérieux certaines inventions, même si, eh bien, pour finir sur cette émission, eh bien, qu'il y a eu une émission spéciale pour comment dire, choisir l'invention de l'année. Et cette émission était donc diffusée un samedi soir en direct à 20h55. Et les téléspectateurs pouvaient également voter en direct pour bien participer à cette émission. Et voilà, donc c'était en tout cas quand même un concept assez intéressant, encore une fois, bien instructif. Apis, qui fait donc son retour ici, et dis-moi, mon bon Apis, en quelle année allons donc nous donc aller? Eh bien, nous faisons un petit bond dans le temps et nous allons aller en l'an 2000, carrément. En l'an 2000, on va rester dans les années début 2000 pour ce début d'émission. Et on va découvrir un programme aléatoire, encore une fois, vous connaissez, dans les 20 minutes du peuple, bien sûr. C'est toujours 20 minutes, plus ou moins en tout cas, 20 minutes de diffusion d'un programme audiovisuel aléatoire, encore une fois, et je le répète, passant et allant surtout du documentaire au reportage, également, et bien d'une émission de divertissement. Bref, ça peut être tout et aussi n'importe quoi. Je vais donc juste caler, encore une fois, mon extrait avant de vous en mettre plein les yeux. Bien sûr, comme je vous le dis également chaque semaine, dans les 20 minutes du peuple, nous revenons sur un programme que nous avons visionné, encore une fois, dans la catégorie en plein dans le mille. Donc, il y a une tétrachée d'épisodes, de reportages, également de documentaires que nous allons et que nous visionnons déjà depuis plus d'1 an dans du rétro dans le viseur. L'extrait est calé, on est parti, je lance le chrono juste après. 3, 2, 1, ce sont les 20 minutes du peuple. Ok, une petite télé-shopping. Mademoiselle, monsieur, bonjour, ravi d'être avec vous en ce lundi matin. Bonjour Laurent. Nous avons un téléphone. On va rester sur les téléphones portables. Exceptionnel. TV vous allez le achat. voir dans un instant, vous allez le découvrir. Télé-shopping surtout, regardez bien. En plus, opération spéciale, 1 franc si vous passez commande d'un produit jusqu'au 22 avril. Ça vaut vraiment la peine. Le portable. Merci. C'est le téléphone saisissant. Et alors, sa particularité, c'est ça. C'est qu'il a un clavier. Ça, c'est pratique pour envoyer des messages écrits. Parce que moi, je passe ma vie à envoyer des messages Alors, écrits. est-ce que ça, vous l'avez eu, là, ce genre de truc là? Alors après, des BlackBerry, des machins, des portables, ok. Mais là, carrément, vous avez le petit clips avec le clavier. Alors, soit, hein, c'était intéressant, mais alors, quel enfer, hein. En tout cas, à clipser, à garder en place. Il y avait certains modèles qui restaient en place, d'autres moins. Et puis la taille que ça prenait, bref, est-ce que c'était pas plus simple d'appuyer juste sur les touches de son téléphone portable? À bon entendeur, salut. J'ai compris pourquoi. Ah bah oui, quand on est amoureux, c'est normal. Pardon? Quand on est amoureux, on envoie des messages. Bon, voilà, c'est tout, c'était un aveu. Donc, lorsque vous avez besoin d'envoyer des messages écrits, c'est vachement plus simple d'avoir affaire à ce clavier qui se positionne juste dessous. N'est-ce pas fabuleux? Alors, ce téléphone, va beaucoup plus vite, ça va beaucoup plus vite. Ce téléphone avec son clavier, c'est un petit peu la... Alors c'est pas vrai, hein, parce qu'en plus il fallait, peut-être vous rappeler, vous n'avez pas connu, mais il fallait donc tapoter, mais il fallait attendre des fois quelques secondes, hein, des fois suivant le modèle de téléphone portable, avant de pouvoir taper en tout cas la lettre suivante. Donc c'est pas forcément très réactif non plus. Vous avez bien fait de le dire. À tout de suite.
Sur 6 produits, 5 nouveaux, disait Catherine à l'instant. Ouais. Pourquoi? Eh bien parce qu'à Téléshopping, nous aimons la nouveauté. Nous aimons chercher ce qui peut vous convenir de mieux. Tout ce qui fait en sorte que, eh bien, nous sommes, il faut bien le dire aussi, à la pointe de la technologie et de l'actualité. En tout cas, on essaie de le faire pour vous. Voici ce téléphone. N'est-il pas à la pointe lui aussi? C'est un téléphone que vous connaissez, en tout cas, ce téléphone de très très haute gamme. Mais sa particularité, bon, je vous le présente comme cela, hein, le téléphone que vous imaginez, d'une très grande marque, je n'ai pas le droit de vous dire la marque. Sa particularité, c'est d'avoir ce mini clavier qui pèse 36 grammes exactement. Un mini clavier amovible qui se connecte sur le portable. Regardez. Donc il se connecte très simplement, vous appuyez et il est fixé. Incroyable. À quoi va-t-il servir? Il va simplifier la saisie des noms dans le répertoire, ça c'est une première chose. Parce qu'en plus, il faut tenir le clavier, encore une fois. Surtout, tout un bordel. Hein. Le portable était aussi lourd, donc encore une fois, c'est pas forcément bien clipsé dans le truc. Boutade, mais je sais que c'est vrai. Catherine, comme vous, un peu le bordel, madame, comme vous, peut-être monsieur, eh bien, a envie de passer des messages plusieurs fois par jour. Et c'est très difficile lorsqu'on est sur un petit clavier. Et donc, ce clavier, disons, beaucoup plus large, vous permet de passer des messages avec une grande facilité. C'est un bibande, il a un vibreur, il a une calculatrice, il a une horloge, il a un répertoire de 100 numéros, il a 4 heures de communication en conversation continue, et il a 100 heures de veille. Bon, rien de plus. Voici les conditions auxquelles nous vous le proposons. Le téléphone saisissant à 199 francs ou 1 franc pour toute commande du 17 au 22 avril 2000. Cette offre comprend l'acquisition d'un téléphone GSM, chargeur et batterie, frais de mise en service, housse de protection, le mini-clavier, garantie 1 an, à condition de souscrire à un abonnement de 24 mois minimum à partir de 175 francs TTC par mois. Le reste des conditions est affiché sur votre écran. Attends 2 secondes. Donc, offre valable après acceptation du dossier. Ok, prix du téléphone seul, 2290 francs. Oh putain, alors j'ai plus le truc... Tiens, on va vite fait calculer. Ah oui, pour les commandes, encore une fois, hein, il faut regarder, mais ces commandes-là n'existent plus. Je mets le lien directement pour activer les commandes sont dans le chat. On va regarder un truc vite fait. Calcul franc-euro avec l'inflation. Je serais curieux de voir. Alors, je suis en train de taper rapidement. Somme à convertir. Putain, ça va pas être donné, ça. Pour 2290 francs. Année d'origine. Donc, on est en 2000. Monnaie de conversion. Bon, on va se mettre en euros. Et, eh bien, 2024. Oh. Avec l'inflation, ça vous fait un beau téléphone bleu, là, à 523 €. 53. Je répète, 523,53 €. Combien? Incroyable. Plus 35 francs, bah bien sûr, hein, de frais de port. Hein, voilà. Prix des communications en forfait, ok. 2 francs TTC la minute. Voilà, d'où. Téléphone à 1 franc. 1 franc si vous achetez un produit de Téléshopping. 1 franc. Sinon, si vous n'achetez pas de produit Téléshopping, voici le prix auquel nous vous le proposons. Il s'affiche maintenant sous vos yeux. 199 francs, le téléphone saisissant, c'est son nom, avec le clavier, 36 grammes. C'est une nouveauté Téléshopping, la première nouveauté de cette émission, qui en compte 5 sur 6 produits, c'est dire. Donc bien sûr, un produit nouveau tout de suite, ce balai serpillière qui va vraiment vous changer la vie. Vous oubliez le seau, vous oubliez les maux de dos, vous oubliez les mains dans les produits détergents. Le balai serpillière qui est ici est un produit vraiment astucieux qui est fait pour vous simplifier la vie. Ce balai est muni, vous le voyez, de franges une serpillière avec un bac seau, quoi. qui permet un essorage automatique, vous le verrez dans les images, grâce à un ressort en acier. Donc il n'y a plus du tout de fatigue. C'est vraiment un produit astucieux. La tête avec ses franges en coton est maintenue avec 4 points d'attache et non pas cousue. Elle est donc très solide. Elle est parfumée en plus au citron, ça évite les mauvaises odeurs. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'on n'a plus besoin de mettre les mains et de tourner le balai comme avec les autres balais de la même sorte. Et en plus, il y a au milieu des franges un petit tampon gratteur. Un tampon gratteur qui vous permet de venir à bout sans fatigue de toutes les taches incrustées. Voilà. Et cet abrasif ne raie pas les sols et décolle ce qui résiste un petit peu. Facilité, efficacité, c'est vraiment le nettoyage sans huile de coude. La preuve en image tout de suite. Pour se ranger facilement dans tous les espaces,
Cet ensemble de nettoyage pour les sols est pourvu d'un manche à balai démontable en 3 pièces sur lequel vous adapterez en un tour de main des têtes à franges en pur coton solidement maintenues par 4 points d'attache. Issu d'une longue tradition, il associe une grande légèreté et l'efficacité reconnue de ce type de balai à un astucieux système automatique d'essorage des franges pour un lessivage et un rinçage sans effort des sols durs tels que carrelage, lino ou parquet vitrifié. Ne nécessitant aucun entretien, ce système original poulet, et performant imagine. se compose d'un ressort en acier inoxydable Ton et de poulet il roulements en tombe par plastique terre là. pour un Imagine. essorage Est-ce que ton automatique truc du il peut balai à essorer l'intérieur du bac. ton poulet qui vient de tomber? Extrêmement facile d'utilisation et gage d'un nettoyage incomparable, cet ensemble assure un résultat 35, impeccable 140. et représente un précieux gain de temps en comparaison des systèmes traditionnels. Pour être complet, vous disposerez d'une seconde tête de balai équipée d'un tampon abrasif qui viendra à bout des taches résistantes sans rayer votre sol. Ouais, je suis pas sûr que ça puisse balayer le poulet. Hein. Avec le support à roulettes qui équipe le bac, vous n'hésiterez plus à vous déplacer sur de longues distances pour vous attaquer à des travaux sans avoir à porter de lourds seaux d'eau. Pour un bol concept. Vos sols n'ont plus C'est pas maintenant passé dans qu'à l'émission, bien fallait y s'atenir, penser ça. car il a été conçu pour une utilisation intensive et un lessivage-rinçage non-stop. Regardez, c'est vraiment pratique ça. Pour tous les sols, regardez, hop, et voilà. Votre balai est essoré pour tous les sols, les carrelages, les linos, les planchers lavables bien sûr, les plaintes, tous les coins difficiles aussi, derrière l'électroménager et les contours des pieds de table. C'est un système vieux comme le monde, celui de la bonne vieille serpillière, mais revu et corrigé. En fait, c'est tous les avantages de la serpillière, sans les inconvénients, et à un prix modique. Donc vous recevrez Voilà, l'ensemble avec le bac à roulettes, les 2 franges. Ah, je suis obligé de recalculer le truc, c'est pas possible. Ah, monde de merde. C'est pas possible du tout là. Désolé, mais on va refaire un calcul avec l'inflation parce que là il y a trop de trucs. Bon, mais je mets pas le porc hein, directement, les frais de port. Hein, on est sympa, on va dire. On fait ça en moins. Donc en francs, hop. Ouais. 51,44 € quoi, le machin. Putain, laisse tomber quoi. Oh la douille. En coton, le balai serpillière pour 225 francs, un nouveau produit vraiment astucieux. 0803 807 Après, j'avoue, il y a le 805 seau, bon, le bac et tout, mais quand Je même. suis ravi de vous non. proposer Il y a même une pas de panoplie de réfléchir. jardinage qui va franchement vous étonner et je suis certain va vous convaincre. Vous convaincre de faire du jardin. La passion des plantes, c'est une passion que nous avons en commun, la passion des massifs fleuris. Eh bien, voici le jardinier aux mains d'argent. Mains d'argent parce que c'est une petite couleur d'argent, vous le voyez. C'est un ensemble d'outils de jardin qui va vous permettre de pratiquer les gestes les plus simples au fil des saisons dans votre jardinet. Sur votre terrasse, sur votre balcon, dans votre maison, pour vos bordures, si vous avez un petit jardin. Vous avez 6 embouts d'outils de jardin. Alors vous les voyez ici, il y a une pelle, un râteau à feuilles, vous avez une fourche, vous avez une binette, un râteau tout court, une griffe, 6 outils au total indispensables à tous les jardiniers qui se transforment ces outils en 12 grâce aux manches télescopiques. Pourquoi ? Bien parce que vous pouvez travailler, je vais dire, de main à main, comme ça, avec ce manche. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, vous avez un manche télescopique qui est là, voilà, on va vous le montrer comme ça, voilà, regardez. Ce manche télescopique. Alors, vous pouvez aller très loin. Et puis ensuite, pour les fixer, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Vous introduisez votre outil. Ici, vous avez vu, je l'ai introduit. Vous tournez la petite bague et c'est verrouillé. Et vous allez pouvoir travailler. Alors, vous allez pouvoir travailler à portée de main. Pouvoir travailler beaucoup plus loin. Vous voyez ? Et ça se fait, mais vraiment... Et alors, ce qui est fabuleux, c'est qu'il est d'une légèreté exceptionnelle. Regardez. Enfin, quand je dis léger, croyez-moi, très très léger, c'est-à-dire que c'est un poids plume. Donc, le jardin ne se conçoit que si c'est du plaisir. Et un plaisir avec des outils qui sont des outils de plaisir. J'espère que vous êtes convaincus là. Ces outils sont il n'y a que des arguments pour l'acheter.
Peu encombrants, ces 6 outils de jardinage robustes forment un ensemble très utile pour l'entretien de vos plantations. Ils s'adaptent facilement sur un manche télescopique. Il suffit en effet de clipper l'outil qui sera bloqué solidement en tournant la molette dans le sens des aiguilles d'une montre. Le manche métallique de 64 cm de long se déplie pour s'adapter à votre hauteur de travail. Et vous passerez avec aisance la griffe entre vos plantes sans les abîmer pour bien aérer la terre. Ces outils se clipent également sur une poignée pour tous travaux soignés qui demandent d'être proches des plantes. Ainsi, avec la pelle dont la forme champis là dans le permet jardin. de bien pénétrer une terre compacte, vous transplanterez aisément des pousses fragiles. Instantanément, vous adapterez un outil différent à la même poignée, avec ça. tel que cette fourche très pratique pour mélanger votre terre de façon homogène avec un terreau nourricier. Ce kit d'outillage polyvalent Incroyable. vous permet de passer facilement des travaux d'entretien du jardin aux soins des bacs à fleurs sur votre terrasse ou balcon sans être gêné par un encombrant matériel. Pour arracher quelques mauvaises herbes, vous n'hésiterez plus à sortir la binette inclus dans cet ensemble et l'utiliserez souvent car comme tous les bons jardiniers le savent, un binage vaut 2 arrosages. Puis, avec le râteau, vous égaliserez la terre uniformément. Avec ses 8 cm de largeur, le râteau à feuilles se faufilera dans les moindres recoins. Ça a vraiment entre pas l'air vos de très bonne fragiles qualité, ou le pour truc, hein. nettoyer Ça va pas, délicatement les restes de tonte du gazon. Avec ces 6 outils spécifiques, vous serez parfaitement équipé pour garder la main verte en toutes occasions. Regarde ça, on dirait que c'est du. Eh bien plastoc. voilà, le jardinier aux mains d'argent, vous avez la poignée, vous avez le manche télescopique, vous travaillez mais vraiment au ras du sol comme Allez, bim, à distance, 60,58 en étant debout et droit sans fatigue. C'est le jardin plaisir à 265 francs, tous ces outils, 265 francs. Encore une nouveauté que je suis vraiment ravie de vous Oh, je t'en peux proposer, plus. qui me tient vraiment à cœur, c'est le foulard Petit Prince. Alors pour le centenaire de la naissance de Saint-Exupéry, qui était né le putain, 29 sans juin transition, 1900, tout le monde le connaît, Saint-Exupéry, père du Petit Prince, pilote au sein de l'aéropostale et qui a disparu d'une manière mystérieuse. Il a laissé bien sûr une œuvre littéraire qui a donné à chacun de nous un vrai sens au mot humanisme. Regardez ces jolis foulards qui ont été créés pour marquer cet événement. Alors Lyon, qui est capitale ancestrale de la soie, se devait de témoigner son attachement au lien qu'un enfant de sa ville a proposé de tisser entre les hommes. Ce carré magnifique est tissé par les soieries de Lyon. Il s'agit d'un tuile de soie, 62 grammes, d'une soie d'une excellente qualité. Il mesure 90 cm par 90 cm et ce foulard est rouloté à la main. Il est vraiment fait. Putain, il y a plein de mots des là dans le conditions téléshopping, de la très, très binette, qualité de fabrication. le Il est roulotage. superbe. On vous propose 2 coloris, le bleu ou le rouge que je vais vous déplier pour que vous voyez dans son ensemble ce foulard Petit Prince. C'est vraiment une idée originale, une très belle proche de idée Noël, cadeau. hein, Pensez-y n'hésitez pour pas, la là, fête des mères. claquer La des quantité sous. est limitée, nous n'avons que 200 pièces de ce foulard, donc profitez-en, sautez sur l'occasion si je puis dire. C'est vraiment un très très beau cadeau. On le voit donc ici en bleu ou en rouge. Donc c'est vraiment le moment de marquer notre attachement au Petit Prince, moment de faire plaisir. Quelques phrases du Petit Prince, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Ou encore, tu ne dois pas l'oublier, tu es responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Oh, voilà, Voici mon Cruchot, coup de à la cœur. fin, Donc, je il propose se- ce se magnifique brise. foulard, une très très belle soie. Ce foulard Petit Prince qui existe Le rouge, on dirait le ou en drapeau de rouge pays à communiste. 990 francs et vous pouvez le payer en 3 fois sans frais. 0803 807 Mais 807. non. Et je connais quelqu'un qui a été apprivoisé par l'Iran. Combien ça fait C'est Sylvie. 226,33 Sylvie Mandron, qui va régulièrement en Iran à la recherche des Envoûté par tapis. l'Iran. Envoûté, vous dites, hein. Envoûté par l'Iran. Envoûté. Par l'Iran et ses tapis, dirons-nous. Elle va maintenant, on est sur les régulièrement en tapis. Iran Ok. et elle ramène des lots de tapis, des tapis qu'elle vous propose à des prix très très concurrentiels, pour ne pas dire des prix exceptionnels. Je peux savoir les Sylvie VHS, Mandron, sous merci le d'être mode parmi télé, non nous. Je voudrais simplement rappeler à nos amis que ces tapis, nous en avons, vous serez servis aujourd'hui, mais nous n'avons pas en quantité industrielle parce que ce sont des tapis faits main. On en a 50 et j'étais contente d'en trouver 50, Laurent. Alors, c'est dire s'il faut se dépêcher de passer commande. 50 seulement. 50 seulement. Alors, parlez-nous de ce tapis. Alors, c'est des petits tapis qu'on appelle yalamé, qui sont faits au centre de l'Iran, avant par des nomades qui sont devenus sédentarisés. Donc, c'est des tout petits villages. Et au fait, ces tapis ont quelque chose de très, très particulier. C'est-à-dire que ces tapis yalamé étaient tissés en général par les femmes, puisque c'est des nomades, et qui étaient faits pour eux. Ils le tissaient pour eux. C'était pas des tapis qu'ils vendaient au départ.
Ça s'est vendu par la suite, seulement au début du siècle, mais ils le gardaient pour eux-mêmes, pour mettre dans leur tente. Et c'est pour ça... l'impression que ça correspondait un peu à une taille de lit, à une taille de couverture. Wow. Voilà, exactement, parce qu'ils en mettaient plusieurs. Une et au fait, c'est pour ça qu'on trouve ces couleurs comme ça très chaleureuses et très décoratives, parce que généralement, en tapis d'Iran, ils sont très rouges et très bleu marine et très verts. Et c'est des tapis qui étaient faits au départ pour eux, et c'est pour ça qu'on en trouve très peu. Alors moi, ce que j'aime bien dans ces tapis, c'est toujours ce que je vous disais, c'est la souplesse, complètement souple. Comme c'est des nomades, ils élèvent leurs moutons, ils tissent leur laine. Et au fait, ce qu'il y a aussi de très très beau dans ces tapis, c'est qu'on est encore sur des couleurs végétales. C'est pour ça qu'on a cette luminosité. Mais alors, ce sont des tapis, bien sûr, faits main, entièrement faits main. Complètement faits à la main. Combien des de points tapis qu'on peut voir très très fins. À mon avis, c'est des tapis qui sont sur environ 450 000 points au mètre carré. Oui. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur des très très grands tapis, mais justement, moi j'aime bien ces petits tapis-là qu'on peut mettre sous un bureau, dans une entrée, dans un couloir. Nous proposons souvent à nos amis des grands tapis, mais beaucoup d'entre vous nous disent, oui, mais moi j'aimerais avoir un petit tapis pour mettre sous un bureau, par exemple. Ouais. Et ça, c'est vraiment typique de ce que l'on met sous un bureau. Je sais pas quelle environ dimension. 1,50 m, Laurent, par 1 mètre. Sur 1 mètre. 1,5 m, voilà. Bon, vous prenez Sacré un pas et ligne, demi sur un pas et vous savez, vous pouvez le mettre. Donc, coloris extraordinaire, entièrement fait main, 450 000 points au mètre carré. Très 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 solide. C'est des tapis d'une très haute qualité. En Yalamé, c'est la meilleure des qualités. À un prix qui s'affiche maintenant sous vos yeux. Grâce à ces tapis dans le commerce, valent au moins 5 000, 5 500 francs. Voilà. Et bien là, nous vous le proposons à 3 990 francs pour ce tapis Yalamé, avec une possibilité de payer en 20 fois. 400... bah oui. Ah oui, mais non, mais on va payer en 58 fois même. 912 € et 18 centimes. Le prix actuel. Prix 4040 francs, ouais, 20, donc bon, ils sont sympas quand même, hein, ok. Après une première échéance, hein, quand même, ok, bah oui. Bon, ça, montant total de l'achat à crédit, 4524 francs. Alors attends, ça par contre, ça m'intéresse vite fait. Allez, on est bon prince, on va arrondir juste un peu au-dessus. Hors assurance facultative et après acceptation du dossier, ok. Ce qui vous fera donc 1034 € et 49 centimes. Non mais le pire, hein, c'est que ça a dû se vendre, quoi. Putain. 84 francs 80 et ensuite 20 fois 202 francs. Incroyable. Voici maintenant un tout autre produit qui n'a rien à voir avec celui que vous êtes là, avec celui que nous vous proposons maintenant. Là, c'est un produit qui vous permet de retrouver une silhouette, mesdames. Ok. Ah. Un petit peu forte ou même très très mince, on peut dire que 95% des femmes ont ce problème de rondeur localisée qui s'incruste, qui résiste au régime. Et ces rondeurs se situent toujours au même endroit, au niveau du ventre, des fesses, des cuisses et des hanches. D'ailleurs, écoutez leur avis. Moi, c'est quand parfois je me sens lourde et gonflée, à ce niveau-là surtout. Ah ben, quand je peux plus porter mes petits tailleurs ou mes petits caleçons moulants, c'est la sonnette d'alarme. Hein. Moi, c'est l'aspect de la peau qui me dérange le plus, le côté rugueux, peau d'orange. Alors pour résoudre ces problèmes, à moins de faire un sport de façon très intensive et très ciblée, moi je vous propose une méthode efficace, le bio-silhouette. Il s'agit d'une émulsion entièrement naturelle avec des extraits d'algues, de lierre, de cannelle qui sont très bons, que vous allez appliquer sur la peau. Avantage de cette méthode, vous n'avez pas besoin de masser, vous appliquez l'émulsion et vous vous enveloppez du film qui est ici. Et l'action conjuguée dans le four film et de la crème va vous permettre donc d'agir sur ces rondeurs localisées. Et ensuite, vous enfilez le Bermuda qui est plus esthétique et qui vous permet de vaquer à vos occupations. Regardez la démonstration. On va quand même regarder, on va laisser courir un petit peu encore quelques minutes. Il est possible de s'attaquer aux formes trop généreuses et de remodeler votre corps selon vos désirs. Si vous avez des difficultés à retrouver votre ligne, vous avez les moyens de réagir avec cette méthode. L'émulsion est un véritable concentré. Bonne réaction cutanée, là, ça brûle bien la peau, bien connus, tels que ceux du lierre et des extraits d'algues. La menthe et la cannelle favorisent l'action des principes actifs du produit, tout en dégageant un parfum agréable et une sensation de bien-être. L'efficacité de cette émulsion va être accentuée par le phénomène de chaleur et de sudation provoqué par le film d'enveloppement. Celui-ci aide également à maintenir le produit sur la peau. Les propriétés des huiles essentielles agissent directement sur la cause. Enfilez le corsaire qui garantit un aspect plus esthétique et gardez-le 1 heure. Pendant que l'émulsion pénètre lentement et régulièrement, vous pouvez vaquer à vos occupations. Pour une cure complète, il faut utiliser cette méthode tous les 2 jours durant la première semaine. Et ensuite, suivant la morphologie de chacun, 2 fois par semaine jusqu'à une fréquence d'entretien d'1 fois par semaine pour empêcher que les adiposités ne se reforment.
Et tu salopes tout ton canapé. C'est vraiment ton une fauteuil, émulsion très simple à utiliser. Vous l'avez vu, vous n'avez pas besoin de masser. Une émulsion en plus qui sent très bon la cannelle et la menthe et qui vous permet surtout d'agir sur les zones rebelles. Elle vous permet vraiment de cibler ces petites rondeurs dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Nous allons retrouver tout de suite le docteur Schmitz qui va nous parler des vertus des plantes qui sont contenues dans cette méthode. Dirait un méchant dans un roman. Biosilhouette est une émulsion qui contient des extraits végétaux naturels, tels que le lierre et les extraits d'algues, qui ont des propriétés amincissantes bien connues. Cette émulsion contient également des huiles essentielles, telles que la carotte, la menthe, la cannelle. Ces huiles essentielles favorisent l'action des principes prompteur en bas. Ces huiles essentielles aussi procurent une sensation de fraîcheur. C'est très agréable au moment de l'application. C'est vrai que ces huiles essentielles sentent très bon, mais est-ce qu'elles ont en plus une action sur la fermeté de la peau? Principalement, l'huile essentielle de carotte va rendre la peau plus sûr ferme, qu'il y a plus dû avoir tonique. Le film d'enveloppement des cas, encore une fois, de brûlure, de réaction, là, ce genre de truc. De devoir masser l'émulsion longuement. Et ce film d'enveloppement, par un phénomène de chaleur et de sudation, va favoriser la pénétration des principes actifs de l'émulsion. Nous allons retrouver tout de suite Cathy, qui est une femme active, dynamique, comme beaucoup d'entre nous, qui a une vie professionnelle bien remplie, une vie familiale. Et elle a découvert dans un institut de beauté parisien ce bio-silhouette qu'elle va ensuite utiliser à la maison. Elle s'est prêtée pour nous à une petite expérience. Alors vous allez voir, Cathy est très mince. Pour elle, pas question de régime, mais elle voulait néanmoins affiner ses cuisses et retrouver une peau plus douce et plus tenue. Qu'est-ce qu'elle veut perdre? Alors, les effets et les avantages, déjà c'est une crème qui se passe très rapidement. Il n'y a pas besoin d'une technique n'a aucun particulière de sens. massage. Non, pas du tout. C'est très rapide, c'est frais, c'est très agréable, ça sent très bon. Et ensuite, Corinne petit massage, va la petite m'envelopper musique là, de film, le petit boulard sur M6 là, le dimanche soir. La cuisse plus ferme, plus lisse et plus agréable. Donc vous avez noté un effet sur la peau, évident, sur la tonicité, la fermeté, et sur les petites rondeurs localisées. Également, oui, parce que justement, avant, étant donné que j'ai un travail très actif, bien souvent, j'ai pas le temps, donc je mange un sandwich, je saute un repas et j'ai mal. Bien souvent, on va perdre du buste ou des fesses. Sauf des endroits où l'on souhaite perdre. J'ai une amie qui m'a parlé de Corinne et de cette crème, et maintenant je l'applique chez moi. Alors Corinne, ça sent très bon, c'est vrai. Il y a un doux parfum qui règne dans cette pièce. Quelle est la composition de cette crème? Alors, ce que vous sentez là et qui est très agréable, c'est la cannelle, puisque le produit est composé d'huile essentielle de cannelle et de menthe. Donc pour l'action stimulante et tonifiante. Également des extraits de lierre, d'algues, donc pour leur propriété affinante. Donc l'ensemble va agir en synergie pour agir sur les rondeurs localisées. Et le fait de mettre ce film, eh bien le produit va pénétrer petit à petit à travers la peau. Ça va créer un effet de chaleur et la crème va mieux pénétrer dans la peau. Voilà, ça va brûler. Pour commencer, on va démarrer avec 3 séances par semaine. Ensuite, les 2 premières semaines. Ensuite, on fera 2 séances par semaine. On terminera en entretien avec 1 séance par semaine. Vous avez vu avec Cathy la facilité d'application de cette émulsion qui ne nécessite aucun massage particulier. J'insiste aussi. Je pense qu'on en a bien vu assez, surtout. Allez, dans les 20 minutes du pub, donc cette semaine, on était dans le télé-shopping avec Laurent Cabrol, bien sûr, et on était en l'an 2000. Ça vous fait plein de trucs à acheter. J'espère que vous avez pris des notes là. Si vous êtes féru de jardinage, si vous adorez vous envelopper dans du papier plastique pour puer la cannelle, ça se trouve même pas de la cannelle en plus ce truc. Ouais, c'est exactement ça, de l'huile essentielle de saumon fumé. Ça se trouve c'est une vieille odeur en fait qui n'a absolument rien à voir. Bref, c'était en tout cas les 20 minutes du peuple de cette semaine, donc présenté par Apis qui reviendra bien sûr la semaine prochaine. On enchaîne directement avec notre bonne vieille denrée qui arrive dans sa soucoupe bien volante et un petit générique tout de suite. Marc et Sophie. La denrée donc qui fait son retour, il est beau, il est luisant lui aussi, il sent bon, en tout cas je pense pas la cannelle mais la bonne soupe aux choux, ça c'est sûr et certain.
Et cette semaine, eh bien, notre cher Denré va nous faire voyager encore une fois dans le temps. Et pour le coup, eh bien, nous allons bouger et changer surtout de décennie, puisque nous allons aller le 22 novembre 1994. Encore une fois, hein, la capsule temporelle, bien sûr, si vous ne connaissez pas. Eh bien, nous allons voyager un jour, un mois et une année précise dans le monde de l'audiovisuel sur une chaîne de télévision aléatoire, mais également, eh bien, sur un autre support qui peut être de la VHS en premier lieu, potentiellement de futurs DVD également, qui pointeront le bout de leur nez. Mais ici, on met bien sûr à l'honneur la VHS encore une fois en premier et les programmes audiovisuels à des moments précis. Eh bien, tout est paré. Il ne reste plus que moi, bien sûr, à caler cette bonne vieille capsule que la Denrée m'a soigneusement sélectionnée pour cette semaine. Tout est prêt. Encore une fois, n'hésitez pas, hein, si le son n'est pas assez fort ou peut-être trop fort, n'hésitez pas à vous manifester. Allez, on est parti, 22 novembre 1994, la chaîne de télé, vous allez la découvrir d'ici quelques instants. Let's go. Social et de la santé, Simone Veil se défend d'avoir attendu qu'il fasse froid pour tout mettre en place. Force est de constater que, comme chaque année, il a fallu attendre les premières victimes pour que les initiatives se multiplient dans tout le pays. Marie-Christine Lux. Depuis hier soir, les SDF peuvent dormir au chaud ici à la station Saint-Martin, une station de métro désaffectée à Paris, à 2 pas de la place de la République. Pour la 3e année consécutive, la RATP a transformé les quais en dortoirs pour accueillir une centaine de sans-abri. Et puis l'usine est licenciée, 700 personnes. Ouais. Et pour après nous se retrouver à la rue. C'est dur, alors c'est mon ami qui m'a hébergé pendant quelques temps et ils ont été expulsés aussi. L'ancienne station Champ de Mars a elle aussi été ouverte. Toujours à Paris, la mairie a mis en place un système de patrouille dans les rues pour secourir les personnes en grande détresse. 2300 lits supplémentaires vont aussi être débloqués. Aujourd'hui, dans toute la France, les initiatives se sont multipliées pour aider les 400 000 sans-abri. Dans la banlieue parisienne, plusieurs restaurants universitaires offrent tous les jours des repas gratuits de 18h à 19h. À Rennes a été mis en place un squat officiel. Dès demain, un pavillon va être mis à la disposition des sans-domicile qui ne veulent pas être hébergés dans une structure administrative traditionnelle. À Colmar, les services sociaux distribuent des bons pour des hôtels. À Lyon, un plan d'urgence a permis d'augmenter de 25% la capacité d'accueil qui est désormais de 1500 places. Pour éviter que le froid tue à nouveau, les plans d'aide ont donc été accélérés. Reste à faire parvenir aussi l'information aux sans-abri des personnes qui sont souvent coupées de la société. Si on fait un bond dans le temps, nouvelle série d'arrestations dans les milieux kurdes. 152 manifestants interpellés à Paris aujourd'hui pour vérification d'identité alors qu'ils se regroupaient dans un cortège interdit par la préfecture. On savait que la nef du Grand Palais à Paris perdait ses boulons, mais là la situation est plus grave. Yak 93. Alors, ils ont vraiment. Je regarde juste ce que c'est parce que j'ai pas fait gaffe. Bah oui, la foire internationale d'art contemporain 93. Ouais, la FIAC. Ok, avec un doigt d'ailleurs, un beau WAD présenté. Et devant l'ampleur du désastre, Jacques Toubon a décidé de fermer tout le bâtiment pour au moins 18 mois. Le Palais de la Découverte, les Galeries Nationales et l'Université Paris 4 ne rouvriront, elles, pas avant 2 mois. Conséquence, pas de salon du livre cette année, ni de FIAC, la foire internationale de l'art contemporain. Les grandes expositions en cours sont interrompues et 4000 étudiants vont devoir être recasés ailleurs. Pour le ministre de la Culture, pas question de jouer avec la sécurité. 22 novembre 63, 3 coups de feu trouaient le ciel de Dallas. 30 ans et 2000 livres et études plus tard, la question reste posée, qui a tué Kennedy? Vous venez peut-être de suivre le film d'Oliver Stone, JFK. Bill Clinton, en tout cas, lui, n'y croit pas. L'actuel locataire de la Maison-Blanche s'en tient aux conclusions officielles du rapport Warren. I am satisfied with the finding that Lee Harvey Oswald acted alone. I'm also very satisfied with the work done by the Secret Service. Les États-Unis ont décidé de commémorer discrètement ce 30e anniversaire de l'assassinat de Kennedy. Ici, sa secrétaire de l'époque, Evelyn Lincoln, est venue déposer comme chaque année une gerbe au cimetière d'Arlington. Le sénateur Edward Kennedy viendra un peu plus tard, mais traditionnellement, la famille préfère commémorer l'anniversaire de sa naissance.
Le paysage politique italien bouleversé après le premier tour des municipales partielles d'hier. Les deux partis qui ont gouverné le pays pendant près de 50 ans, la démocratie chrétienne et le Parti socialiste, se sont effondrés pour donner naissance à une nouvelle bipolarisation et la victoire en force de l'ancien Parti communiste d'une part et les néofascistes d'autre part. L'ex-PC remporte la victoire à Rome, Venise ou Gênes, ainsi qu'à Naples ici, avec Antonio Bassolino. Naples qui reflète bien ces élections puisque juste derrière on trouve la candidate néofasciste, la petite fille du Duce, Alessandra Mussolini. Ah ouais, putain, je me rappelais pas ça. Enfin, la mort du réalisateur et écrivain Christopher Frank, décédé subitement samedi à l'âge de 51 ans, alors qu'il venait de terminer son dernier film, tourné cet été avec Thierry Lhermitte et Marouchka Detmers. Son roman, La Nuit américaine, lui avait valu le prix Renaudot en 72. Il avait également réalisé le film L'année des Méduses avec Valérie Caprisky. Tout de suite, la météo avec Agnès. Un anticyclone très détendu centré sur les Pays-Bas et deux dépressions. Celle de l'Islande apportera des nuages sur les côtes de la Manche. Celle du sud du Portugal apportera des nuages sur le sud-est. Demain matin, un ciel couvert avec des averses sur les côtes méditerranéennes et un ciel nuageux avec des averses de neige, cette fois sur les côtes de la Manche. Partout ailleurs, une belle journée avec du soleil, peut-être un petit peu plus de nuages sur les frontières du nord-est. L'après-midi, les averses de neige continuent de tomber sur la pointe de la Bretagne et également de l'Alsace jusqu'à la région Rhône-Alpes. Des averses de pluie, cette fois sur le pourtour méditerranéen et partout ailleurs, de belles éclaircies, voire du soleil. Les températures -4 à Strasbourg et à Reims, -3 à Paris, -4 à Liège et 16 à Ajaccio. Passez une excellente soirée. Alors, juste pour info, la FIAC, donc ça n'existe plus, je pense qu'ils ont compris que voilà. Et maintenant, on a donc la foire d'art contemporain parisienne qui a remplacé la FIAC depuis 2022. Voilà. Ça va. Quartier libre. On va rester dans la thématique cinéma. Hei! Odota! On toikin tapa ottaa Freddi vastaan. Mitä sä tää teet? Mä tulin hakea sut himaan. Luuletko, että mä lähden? Ainakin voi toivoa. En mä kuitenkaan lähde. Les fautes d'orthographe dans les sous-titres, quoi. Edes ottaa mun kanssa yhden pauhun. Ils ont même pas Mä oon vérifié. tänne asti tullut. Okei. Tamam. Bonsoir, vous venez de découvrir quelques images de Zombie and the Ghost Train. C'est une des bonnes surprises de la semaine. Une histoire d'amour, d'amitié, de rock et d'alcool qui nous entraîne d'Helsinki à Istanbul sur les traces d'un musicien mal dans sa peau. Le film est signé Mika Kaurismäki, le frère d'Aki. Il n'est jamais trop tard pour bien voir. C'est en tout cas ce qu'affirment plusieurs cinéastes français qui revendiquent haut et fort leur indépendance. Ceux dont les films passent parfois inaperçus, ces films peu médiatisés, mal programmés dans les salles, bref mal positionnés et qui mériteraient souvent un meilleur traitement. Pour la première fois, les cinémas de recherche de l'Île-de-France proposent donc au public, et ce jusqu'au 26 juillet prochain, de leur donner une vraie deuxième chance. C'est intéressant. Bonne initiative. De quoi souffre le cinéma indépendant? Du système actuel qui consiste à matraquer les films par le biais des émissions télévisées. Moi, par exemple, j'ai fait une expérience terrible. C'est que les seules personnes qui sont venues voir le film m'avaient vu au Cercle de Minuit. Les gens sont surpris en général, sont mis en présence d'un film tel que les films qu'on a fait, nous. Je pense, et agréablement surpris, simplement ils ont du mal à y accéder. Il y a un problème d'accès à ce cinéma-là, quoi. Quelle leçon vous tirez de cette expérience? Moi, c'était une expérience extraordinaire pour moi, parce que je dirais, je suis allé rencontrer le public un peu partout en France, et ça a été magnifique. Malgré les difficultés, et parce que bon, il faut bien le dire qu'on est en train de creuser le tunnel avec nos ongles, et ben malgré tout, il arrive que le jour, il est au bout. Alors il faut continuer. Même si c'est difficile, c'est vraiment bien de continuer à se battre pour garder son identité, l'identité d'un cinéma qu'on a envie de faire exister.
Quel est le plus beau compliment que vous ayez reçu sur votre film? C'est les spectateurs qui, à la fin du film, viennent à moi pour me demander aussi en 2025, où est-ce qu'ils pourraient apprendre la langue des signes. Très compliqué malheureusement. C'est quand on me dit que le film nous aide à la fois à vieillir et nous apprend à mourir. Le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est d'avoir fait le film, en fait. Moi, c'est quand les gens ils sont tellement émus qu'ils n'arrivent pas à m'en parler et que j'ai compris qu'ils avaient beaucoup aimé. Voilà, ce journal est maintenant presque terminé. Je vous laisse en compagnie d'une jeune comédienne, Hélène Foubert, qui vous présente La petite amie d'Antonio de Manuel Poirier qu'on vient de voir à l'instant. À très bientôt. Ok. Petit cinéma Le tournage de La indépendant. petite amie d'Antonio, ça a été une aventure humaine extraordinaire parce que c'était une réunion de gens qui ne se connaissaient pas du tout au départ et qui sont devenus amis sur le tournage et qui ont donné le maximum d'eux-mêmes pour Manuel Poirier et pour son film. Et pour moi, ça a été extraordinaire parce que je me suis jamais sentie autant exister que dans la peau d'un personnage qui en a du mal à exister justement. Et tout ça grâce sans doute à la confiance que Manuel avait en ce que j'ai de plus secret, alors qu'il savait rien de moi. Et aussi par le fait qu'il voulait qu'on donne le maximum de nous-mêmes, qu'on donne tout ce qu'on avait au plus juste et qu'on aille là où on touche à une vérité. Et ça, c'était unique. J'ai eu l'impression de grandir pendant ce tournage. Ah, on va voir un peu d'extrait du coup. Sergi Lopez aussi. Corinne Darmon. Chantez ma chanson d'amour sur mes claves et l'amour. Moi qui cuisinais si bien de sources élevées. J'ai raté ma chanson d'amour. On m'entendra pas tous les jours. À la télé, dans les faubourgs, j'ai raté ma chanson d'amour. J'avais pourtant mis des je t'aime, de la sensualité du rêve, des seins, des baisers, à la crème, des glissades sur tes lèvres. Ça boit des petits canons, des petits binous. Ça enchaîne les clubs. Tout va bien. L'auteur de vos discours, moi il veut faire bien piètre figure, et ne serait plus au bout du jour. Bouge un peu, Toto. Ça peut être voir si on va voir Sergi Lopez tiens, dans l'extrait. Vous ne dansez pas? Ah bah, Je peux? Vous espérez que les milliards de la société Electra achèteront le grand bazar ou à Centreville un peu plus bas. Vous ne pourrez pas votre pinard et vos conversations de ville résonneront sur le boulevard. Vous avez votre ami Bibi. Vous n'avez pas envie De quoi? de danser? Je sais pas danser. J'ai pas envie d'apprendre. Et refaites votre vie bidon. Il n'a jamais fait le chemin.
Tráeme del mar una ola pa' volante del vestido, volante del vestido. C'est le dernier. Oui, bah oui, le dernier. Déjà du retard. Bah oui, c'est ça. Oh. Le fumoir. Ça va? Un demi, s'il vous plaît. Evelyn et Toto, ils sont pas venus? Non, ils sont rentrés. C'est bon, José. Mais dites, il manque rien dans votre veste? Merde! Mon portefeuille! Vite, la petite en basket, elle vient de sortir. Elle a volé un portefeuille et je crois que c'est une petite de chez vous. Content de voir son menu. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Mais fous-moi la paix! Tu serais où si on t'avait attrapé l'autre con? Hein? Tu serais où? J'en ai rien à foutre! Facile à dire, facile à dire. J'aime pas les dimanches. T'aimes pas les dimanches, c'est pour ça il faut piquer un portefeuille. Estás comme una cabra, tío, comme una cabra. Allez, fais pas la gueule. Non me toquis, tia, non me toquis, on t'aide, je ne me toquis en moi. Mais tu crois quoi, toi? Tu crois que je suis qui? T'espères quoi de moi, couille, juste? Je suis comme ça, j'y peux rien. Je rentre, sinon je vais être en retard. Punto para papá. Et vos sorties en ville, comment ça se passe? Bien. C'est-à-dire? Rien de spécial, je me promène. Putain, bon, chaque scène, il y a une clope, quoi. Ça va, ça va pas. Ça va? T'avais rien à me dire? Ah non? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et à part vous promener, qu'est-ce que vous faites l'après-midi? Pas grand-chose. Des fois, je vais dans des cafés. Je discute. C'est tout. La gérante de la brasserie du commerce a appelé. Je pensais que vous auriez peut-être aimé en parler. Un client s'est fait voler son portefeuille et son chèque. Non. Vous savez, des jeunes filles avec des trainings verts, le petit machin rouge dans les cheveux, il n'y en a pas beaucoup dans le coin. Pour essayer d'arranger les choses. Une cartouche de Malbec. Pourquoi vous ne dites pas que vous y étiez dans cette brasserie? Ça a coûté plus cher en demi qu'en pellicule. J'y étais, mais j'ai rien volé.
une solution avant que ça tourne mal. Oui, c'est Robinson qui a sauté plus haut que tout le monde. Smith, Pombeline. Et oui, Hamilton qui est venu l'aider. C'est-à-dire que les Irlandais gardent la maîtrise du ballon. Allez, c'est Mathieu qui est plaqué. Ah, le tournoi de Scrabble. Avec une carafe d'eau. On y croit. Putain, on dirait Sarkozy. Magnifique. Oh. Vite fait, quoi. Et tu peux faire pétard. T'as vu Antonio? Vous engueulez déjà? Quoi déjà? Vous êtes gonflantes toutes les deux. Si vous voulez discuter, allez ailleurs. Toi, les gentils, Antonio. Je me le ferais bien, moi. Bah vas-y, te gêne pas. Moi, tu dis ça, n'empêche que... N'empêche que quoi? Y'a que Marc qui compte pour moi. Moi, arrête tes conneries 2 minutes. Il est même pas venu te voir une seule fois, je te ferai dire. Et pour nous, ce qui compte également, c'est la capsule temporelle, puisque cette semaine, nous étions le 22 novembre 1994 sur Canal+, avec encore une fois, eh bien, le cinéma indépendant, en tout cas, mis à l'honneur dans cette capsule temporelle. Merci encore une fois la bonne Dorée pour nous avoir fait voyager dans les années 90 cette semaine. La Dorée, bien sûr, qui reviendra la semaine prochaine. Ah, la douce musique. Ça passe pas, hein. Quoique. Vous le voyez en tout cas devant vos yeux. Nous arrivons donc bien sur notre épisode de Salut les musclés, épisode 81 cette semaine, et donc je ne vous ai pas dévoilé le titre en début d'émission, non pas parce que le titre était très important, mais je vous le donne maintenant, hein. Le titre, en tout cas l'épisode s'intitule Les Mousquetaires, voilà, tout simplement. Donc est-ce que, voilà, on va avoir la chance peut-être d'avoir une nouvelle personne à l'écriture comme on a eu la semaine dernière dans notre épisode de Salut les musclés, avec un épisode assez, j'allais dire assez loufoque, mais non, c'est même pas le cas de dire loufoque, mais assez travaillé. Justement, je vais essayer de dire un truc positif, même si, encore une fois, on reste quand même dans une dimension parallèle en termes de scénario. Mais voilà, on a eu quelqu'un de nouveau à l'écriture, et donc on a eu un résultat pas forcément bon, hein, loin de là, mais en tout cas différent des épisodes qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Épisode 81, donc cette semaine, les mousquetaires, et nous sommes partis. Secours, et c'était l'épisode 81 de Salut les musclés, donc épisode intitulé Les Mousquetaires. Ouais, on est sorti quand même vivant. J'avais un peu peur à un moment donné, je me suis dit, oula, qu'est-ce que la chute, quelle va être la chute? Mais quand même, ce Framboisier, quel gros baiser, hein. Il faut bien dire les choses, hein. Il est toujours à l'affût de tout. Un petit résumé, bien sûr, de cet épisode de Du Rétro dans le Viseur qui a été diffusé. Peut-être que vous avez bien sûr regardé, en tout cas également en VOD, puisque en première partie, nous étions donc en plein dans le mille, et avec Frédéric Lopez, nous étions sur France 2 en 2001. Pour l'émission Fallait y penser. On a enchaîné avec les 20 minutes du peuple, ce qui nous a amené à voir Laurent Cabrol, surtout dans Téléshopping. On était sur TF1 en 2000. On a enchaîné bien sûr avec la capsule temporelle le 22 1994. Et nous étions sur Canal+. Et bien sûr, nous nous sommes achevés sur cet épisode 81 de Salut les musclés, épisode intitulé Les Mousquetaires. J'ai vraiment peur, hein, Salut les musclés, là, il commence à faire des duos dans l'écriture des scénarios, et je vais pas dire qu'il y a des bonnes idées, mais ça part sur des trucs. On sent que le budget, ils essayent un petit peu de faire les malles de déguisement pour sortir des trucs assez incroyables.
Mais bien sûr, au final, on est toujours déçu, mais surtout, on est toujours émerveillé. Et ça, c'est la plus belle des choses, puisque impossible n'est pas musclé. Merci encore une fois, bien sûr, aux personnes qui étaient également présents et présentes ce soir, que ce soit bien dans le chat ou en lurk également. Merci à vous. Si vous avez visionné également cette VOD, que ce soit bien sur la chaîne Twitch, également la chaîne YouTube, et bien sûr du rétro dans le viseur reviendra la semaine prochaine. Et comme nous sommes bien jeudi, comme nous faisons également tous les jeudis, nous allons faire bien un petit raid pour voir qui est encore debout à cette heure-ci pour vous emmener continuer votre soirée vers un streamer ou une streameuse qui est habitué, on va dire, au monde de la nuit. Et bonne nuit également à Musique Endive, merci beaucoup. Et merci également, tu veux encore du phare. Alors, on va regarder un petit peu tout ça qui, eh bien, est actuellement toujours debout. Eh bien, je pense qu'on va aller du côté, je regarde... Allez, on va aller du côté de Décéman. Il nous arrête en plus il n'y a pas longtemps. Et est-ce qu'il vient de commencer? Non, il n'a pas commencé. Il est sur du Dragon Ball Gekishin Squadra en partie classée. En mode classé en coop. Ah, sur un nouveau jeu MOBA. Ok, de Dragon Ball. Alors, je n'ai pas essayé, je connais, mais je n'ai pas essayé. Ben, je vais vous emmener vers Décéman pour vous permettre de continuer votre soirée. En attendant, bien sûr, avant de lancer l'outro, n'hésitez pas, vous avez encore une fois beaucoup de contenu, que ce soit en termes de vidéos avec les derniers épisodes, bien sûr, de Level Up sur Tomb Raider 2 Remastered, la fin également de The Last Express dans l'émission HPI, tout ça c'est disponible également sur la chaîne YouTube. Allez y faire un tour, vous apprendrez également pas mal de choses, puisque vous avez de temps en temps, comme j'ai l'habitude de faire, des épisodes spéciaux, que ce soit dans l'émission Dojo, mais également HPI ou Level Up, notamment sur Port Challenge également, que j'ai pu retester et tester, où je vous parle de secrets de développement, autres anecdotes de production, et avec également du contenu parfois exclusif. Et là c'est le cas du coup, avec des bonnes petites vidéos à vous mettre sous la dent pour en apprendre plus sur certains jeux qui ont marqué ou non les différentes décennies du monde vidéoludique. Prenez soin de vous, bien sûr, prenez soin du rétro, et on se retrouve très bientôt. C'était Tiger Sushix, à très bientôt. Ciao, bye bye.